Déjà reconnu comme territoire stratégique dans le domaine des high-tech, Grenoble-Isère creuse depuis quelques années son sillon dans le secteur des technologies médicales. Un marché mondial en croissance constante depuis 50 ans qui est principalement détenu par 10 leaders dont 4 sont implantés en Isère. GE Healthcare, Becton Dickinson, Roche Diagnostic et Covidien. Derrière ces grands noms, le territoire héberge des groupes comme Tornier, leader de la prothèse d'épaule, Trixel, leader mondial de l'imagerie par rayon X, ou encore Biomérieux, une entreprise de solutions diagnostiques. Comme de nombreux autres, cette dernière s'est rapprochée de Grenoble pour son fort potentiel technologique. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui viennent chercher à Grenoble des technologies qui ont été développées pour d'autres secteurs d'activité à l'origine, mais qui aujourd'hui s'appliquent à la santé, aux technologies médicales. Et donc on peut vraiment dire qu'aujourd'hui Grenoble est repérée comme étant la MedTech Valley. Ces technologies innovantes s'appliquent à de nombreux secteurs. La biologie, la recherche clinique, le diagnostic in vitro ou par exemple la thérapeutique. Dans la thérapeutique, aujourd'hui, il n'y a pas que les médicaments. Donc des pharmas peuvent s'intéresser à Grenoble, puisque demain, peut-être qu'on pourra soigner par le biais de matériaux, par exemple le silicium, ou en implantant par exemple des dispositifs dans le corps humain qui prendront la place du médicament. Ces technologies attirent des entreprises traditionnelles du territoire, telles que Arémon Life, ST Microelectronics ou Siemens, qui évoluent vers ces nouveaux segments de marché. Les entreprises biomédicales, implantées de longue date, voient également leur performance augmenter grâce notamment à des collaborations avec les pôles de compétitivité Lyon Biopôle et Minalogic. Cet écosystème de pôles de compétitivité, de laboratoires de recherche a permis la création de nombreuses startups en TechMed. On peut citer Saitou par exemple qui a levé 7 millions d'euros en fin d'année 2011 et donc ces startups sont innovantes mais intéressent les investisseurs, donc on voit que c'est un secteur en plein développement. Roche Diagnostics France, filiale française du groupe Roche, se consacre au diagnostic in vitro. Numéro 1 sur son territoire, elle développe 4 activités. L'analyse biologique, l'histopathologie, la recherche et le diabète. En perpétuelle croissance, l'entreprise a racheté en 2008 Ventana Medical. Cette opération l'a hissée en position de leader mondial dans le diagnostic histopathologique. Avec l'acquisition donc de Ventana Medical, Roche Diagnostic France est devenu le support technique pour toute la région Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine pour ses activités d'histopathologie. Donc on a un call center international et également un centre de formation à Grenoble. La stratégie de l'entreprise est tournée vers l'innovation, avec pour objectif le développement d'une médecine personnalisée. Dans le groupe Roche, il y a 2 activités, une activité pharma et une activité diagnostique. Et la vision du groupe Roche est que de plus en plus, les développements des médicaments seront basés aussi sur les connaissances biologiques pour une médecine personnalisée. Et donc, de plus en plus, les développements de médicaments s'accompagnent de tests compagnons, de biomarqueurs en fait, qui vont prédire le bon fonctionnement du médicament auprès des patients. La récente réforme de la biologie en France, à travers le texte de loi de 2010, a largement stimulé l'évolution des technologies proposées par Roche Diagnostics. Depuis donc, cette réforme, il y a une concentration importante des laboratoires, ce qui nous a obligés à évoluer à la fois dans les produits que l'on propose à nos clients, puisque maintenant on propose beaucoup de robotique préanalytique, beaucoup d'informatique également, et on a une activité qui a beaucoup changé depuis quelques années pour offrir maintenant des plateformes techniques très complexes. Cette réforme a également favorisé le rapprochement des biologistes et des cliniciens, améliorant la qualité des diagnostics rendus. Aujourd'hui, l'entreprise poursuit ses investissements sur le site grenoblois et prévoit en 2012 un réaménagement de ses locaux et la construction d'un nouveau bâtiment pour héberger son siège social. Fluoptics est une start-up qui développe une solution totalement innovante pour l'aide à la chirurgie. Elle s'appuie sur 2 éléments essentiels. Un système d'imagerie qui permet de détecter la fluorescence et un traceur qui a des capacités de ciblage tumoral et qui est injecté au patient. Le principe de ce système-là, c'est de donner au chirurgien l'accès à une information qu'il n'a pas lorsqu'il fait l'opération. C'est-à-dire qu'on va prendre un produit qu'on injecte dans le patient et qui va aller se focaliser sur les zones d'intérêt. Et le chirurgien, avec notre système, peut visualiser sur un écran l'endroit où le produit est localisé. Cette technologie permet d'accroître la précision du geste chirurgical, notamment grâce à l'identification des cellules tumorales non visibles à l'œil nu.
Donc là, c'est un exemple sur animal, sur un rat, sur lequel on a implanté une tumeur en sous-cutané et le chirurgien extrait cette tumeur et va pouvoir vérifier la périphérie de la zone opérée pour vérifier qu'il ne reste pas de cellules tumorales, donc de cellules qui vont fluorescer très fort sur l'écran. L'entreprise a vu le jour en février 2009 et poursuit depuis une croissance régulière. En juin 2008, elle a été lauréate du concours national de la création d'entreprises organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Le concours création-développement a été un vrai booster pour nous. Nous avons réalisé une première levée de fonds en avril 2010 auprès des business angels régionaux et nous allons réaliser une nouvelle levée de fonds sur cette année 2012. L'entreprise a été créée autour de technologies développées par le CEA Leti pour la partie instrumentation dont elle exploite aujourd'hui les brevets. Le traceur s'appuie sur des technologies développées par l'UJF dans le cadre de laboratoires communs au CNRS et à l'INSERM. Aujourd'hui, nous interagissons avec les cliniciens de la région, donc essentiellement le CHU pour certaines applications et le Centre Léon Bérard pour toutes les applications orientées cancérologie. Fluoptics travaille également en étroite collaboration avec les pôles de compétitivité Minalogic, Lyon Biopôle ainsi que le Cancéropôle. La start-up commercialise déjà le système d'imagerie dans le domaine de la recherche. Dès la fin de l'année, nous devrions commercialiser notre système d'imagerie en clinique pour des applications qui sont dans le domaine de la chirurgie cardiovasculaire ou de la chirurgie reconstructrice, de la chirurgie hépatique, également la chirurgie de la détection du ganglion sentinelle dans le cadre de la cancérologie. Et concernant le traceur, nous allons démarrer les essais cliniques l'année prochaine, donc la commercialisation sera un peu plus lointaine. Des techniques très prometteuses dans le domaine de la chirurgie du cancer, avec l'arrivée d'ici quelques années de traceurs qui permettront d'identifier différents types de cancers et d'en faciliter l'exérèse grâce à l'imagerie.